les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire une guidance simple, sentimentale, une guidance plutôt courte, avec uniquement des tarots. Voilà, je ne vais pas faire d'oracle aujourd'hui sur cette vidéo. Donc on va faire des tirages par rapport à la personne à laquelle vous pensez actuellement et pour laquelle vous posez des questions. Et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe par rapport à votre vie, hein, par rapport à votre relation. Alors, c'est parti, on y va les amis. En tout cas, je voulais vous remercier beaucoup, infiniment pour tous vos messages, votre soutien, votre attention par rapport à moi, ma santé, etc. Donc voilà, ça me fait plaisir, ça me fait du bien. Je suis pas encore totalement guérie, mais bon, voilà, je suis sous traitement, donc on verra comment ça évolue. Et voilà les amis, donc on démarre le tirage avec l'état d'esprit de la personne de votre cœur, de la personne à laquelle vous pensez actuellement. Et c'est parti. Alors l'état d'esprit de cette personne aujourd'hui. Alors cette personne aujourd'hui, je la vois sur une envie de communiquer, une envie de parler, une envie de se faire comprendre aussi par une autre personne. Alors moi je vois une personne, soit c'est une personne qui peut vivre avec elle, ou alors une personne qui lui est, qui est peut-être de sa famille. En tout cas, je vois un état d'esprit de communication. Je vois quelqu'un de la famille, voilà, ça peut être son conjoint, ça... voilà. Alors, donc il ressort la communication. Oui, alors je vois quelqu'un de sa famille. Cette personne, je la vois en famille, donc peut-être mariée. Peut-être mariée. Alors, donc là, ce qui ressort chez elle, c'est des doutes par rapport à un avancement. Quelque chose qui doit avancer, quelque chose qui doit progresser. Donc elle doute que ça va avancer, elle doute que ça va progresser. C'est peut-être en rapport avec des communications. Comme si peut-être elle se dit que ce qu'elle va dire, ça va rien changer, en fin de compte, hein, que ça va rester, ça va stagner en fait, hein, ça va rien changer. Alors, l'état d'esprit de cette personne, j'ai mélangé un petit peu les tarots, 10 d'épée, donc effectivement, fin de cycle aussi, 5 d'épée par rapport à des disputes, fin de cycle aussi par rapport à de la solitude, aussi une période de solitude chez cette personne. Et vous voyez, on a deux fois le 2 d'épée qui est ressorti, hein. Il est ressorti sur les deux tarots. Donc effectivement, cette personne semble peut-être chercher une direction à prendre. Et là, alors je vois que ça lui fait ça la peine, le fait que ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui n'avance pas. Il y a des doutes, il y a 6 d'épée. Alors c'est incroyable, on a les mêmes cartes qui ressortent, hein. Vous voyez, on a le 6 d'épée qui est ressorti 2 fois. Donc c'est en lien avec quelque chose qui doit peut-être changer, progresser. Pour moi, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à progresser en ce moment, qui peine à avancer sur quelque chose. Ou, pour moi, c'est en lien avec des communications. C'est comme si elle n'arrivait pas peut-être à se faire comprendre. Ouais, il y a des obstacles pour avancer. Peut-être quelqu'un lui met des bâtons dans les roues pour avancer. Donc, on voit qu'elle peine à avancer. Et beaucoup d'épuisement. Je vois de la fatigue. Alors, ça peut être en lien avec un engagement, un mariage. Ça peut être dans son couple. Moi, je vois quelque chose qui ressort dans le couple. Et je vois de la fatigue, de l'épuisement, une lassitude, un épuisement. Alors, ce qui ressort aussi chez elle, c'est qu'elle sent que ça n'avance pas et elle sent aussi que qu'elle est blessée, qu'elle est en manque d'affection, il lui manque quelque chose. Et je vois que, en fait, ce qu'elle a du mal à... Ce qu'elle a du mal à faire, c'est en lien avec l'expression de ce qu'elle ressent vraiment. C'est comme si peut-être elle a du mal à dire ce qu'elle pense. Et elle se questionne sur le fait que peut-être ça va pas plaire à l'autre personne. Voilà, c'est ça qui ressort en fait, hein. C'est vraiment un problème d'expression de ce qu'elle ressent,
Elle a l'air de galérer peut-être à se faire comprendre. Donc on va voir avec vous qu'est-ce qu'elle ressent cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous aujourd'hui? Alors pour vous, on a quand même l'as de coupe, mais on a le 3 d'épée derrière. Donc il y a quand même des sentiments, c'est sûr, qui sont plutôt là, sincères, une ouverture, etc. Par contre, je vois que cette personne semble blessée aujourd'hui dans votre relation. C'est en lien avec vous, en fait. Il y a une blessure. Elle sent qu'elle lutte dans votre relation. Elle sent qu'il y a une lutte, qu'il y a une bataille. Il y a une bataille. Elle se retient beaucoup. Elle est très frustrée dans cette relation, malgré ses sentiments. Je vois qu'elle a des sentiments amoureux. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Donc déjà, elle ressent un lien plutôt fort. Elle ressent des bons moments passés avec vous. Des bons moments partagés ensemble. Peut-être que vous collaborez ensemble. Peut-être que vous travaillez ensemble. Peut-être que vous avez un lien aussi complice et amical. En tout cas, il ressort des bons sentiments pour vous. Des bons sentiments pour vous. Alors... Oui, pour moi, c'est... Alors, c'est une personne qui, pour moi, peut-être depuis longtemps, partage des moments avec vous, ou alors, il y a quelque chose d'ancré dans votre relation qui est là depuis longtemps. Donc, soit vous vous connaissez depuis longtemps, soit vous avez partagé beaucoup de moments ensemble. Voilà, ça ne parlera pas à certaines personnes, mais là, on parle d'une relation où vous avez partagé beaucoup de moments ensemble, où cette personne, elle ressent un lien avec vous. Par contre, elle se sent dans l'incapacité à rentrer en action aujourd'hui par rapport à vous. Il y a quelque chose qui semble la bloquer avec le pendu. Il y a quelque chose qui semble la bloquer. Et non, je vois vraiment quelque chose de très... qui peut être même amical, en fait. Hein. Qui peut être amical, qui peut être complicité, etc. En tout cas, elle ressent un lien avec vous qui est plutôt bien fort. On a la force aussi. La force est ressortie quand même 2 fois. Donc ça peut représenter aussi votre lien. Voilà. Voilà. Donc ce qui ressort avec vous, c'est une bonne entente. Une bonne entente. Oui, vous voyez, on a les mêmes cartes qui ressortent, les mêmes énergies. Le 6 de denier. Vous partagez des moments ensemble où vous avez partagé. En tout cas, on est sur le... Moi, je vois là ça sur le présent. Partager des moments ensemble. Le cavalier de coupe qui représente aussi comment dire, les sentiments. Le cavalier de coupe est ressorti 2 fois. C'est incroyable parce qu'on a les mêmes cartes qui tombent. Voilà. Alors, vous voyez le cavalier de coupe. C'est une personne qui vous apprécie beaucoup pour moi ici, qui partage, vous avez partagé des moments ensemble parce que je vois quelque chose qui est ancré depuis longtemps en fait. Hein. Et je vois aussi qu'il y a une... Vous allez même passer prochainement des moments ensemble aussi, hein, prochainement. Par contre, je vois que cette personne semble bloquée sur le fait de vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'elle a envie de vous dire et qu'elle... Sur le plan... Alors, soit vous êtes amis, elle a du mal à vous dévoiler ses sentiments. Soit vous êtes collègues de travail, amis, vous passez du temps ensemble et elle a du mal à vous dévoiler ses sentiments. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. J'ai l'impression que c'est quelque chose comme ça. On va voir, on va continuer les tirages pour détailler un petit peu ce qui ressort. Alors, on va voir du coup... Qu'est-ce qu'elle veut avec vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Le soleil. Donc, on a déjà une bonne carte qui nous montre. Elle veut voilà, la bonne entente, la bonne... être bien avec vous. Il y a aussi la conquête. J'ai l'impression qu'elle veut vous conquérir. Elle veut aussi vous conquérir, cette personne. Elle veut vous séduire, vous plaire. Elle veut vous plaire. Elle est déterminée.
mais aussi dans le flou par rapport à vous, par rapport à vos sentiments à vous. Par rapport à vos sentiments à vous, elle se pose des questions. Malgré tout, elle est déterminée à passer des bons moments avec vous. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'elle souhaite avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Ah, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Hein. C'est ça. Vous ressortez en personne attachée à elle ou alors sensible à elle. Vous êtes sensible à cette personne. Vous êtes sensible à cette personne et ce qu'elle aimerait, c'est communiquer avec vous sur ses sentiments. Oser communiquer avec vous sur ses sentiments parce qu'elle en a. On a l'as de coupe. Donc peut-être qu'il y avait une relation amicale qui était là depuis longtemps ou collègue de travail ou quelque chose qui était là depuis longtemps et qu'au final elle a développé des sentiments pour vous. Parce que là je vois qu'elle veut aussi y voir clair avec vous et y voir clair sur vos sentiments à vous. Est-ce que c'est pareil qu'elle ou pas? Alors oui, elle est déterminée aussi à passer à l'action, c'est le fait d'oser parler. Alors, elle est en questionnement sur vous et votre situation sentimentale. Est-ce que vous êtes seul? Est-ce que vous êtes accompagné? Ou est-ce que vous avez envie de vous libérer? Est-ce que vous avez envie d'elle, tout simplement? C'est une personne qui aujourd'hui est en réflexion sur vous. Elle est en réflexion sur vous et vos sentiments. Qu'est-ce que vous ressentez vraiment pour elle? Alors, qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Qu'est-ce qu'elle souhaite? Voilà, on a la reine de coupe qui est quand même ressortie 3 fois. Pour moi, c'est en lien avec vos sentiments à vous. Qu'est-ce que vous ressentez pour elle? En tout cas, c'est une personne qui vous voit comme une personne à l'écoute, bienveillante, gentille, qui sait prendre soin des gens, qui sait les écouter. Voilà. Alors là, je vois effectivement le fait de se livrer sur... c'est comme si elle attendait un petit peu des communications de votre part sur le plan des sentiments. Un petit peu. Hein. C'est comme si elle attendait que vous livriez à elle. Vous livriez à elle. Donc il y a ce côté-là où elle... j'ai l'impression qu'elle elle recherche à savoir qu'est-ce que vous pensez. Alors on va voir. Quels sont les blocages de cette personne par rapport à vous? Ouh, alors là, on a une carte qui nous sort un... c'est pas un tarot, ça, c'est un oracle qui nous sort la communication en blocage. Alors, du mal peut-être à communiquer. On va voir. Donc là, ce qui ressort, c'est la peur. En blocage, on a la peur, le manque de confiance en soi, l'épuisement aussi, le pendu, du mal à se débloquer et les regrets de ne pas pouvoir être plus démonstratif. Hein. Donc effectivement, il y a ça. Il y a aussi le fait de ne pas pouvoir proposer un engagement, quelque chose de peut-être plus sérieux. Alors, voilà. Ce qui ressort en blocage, c'est le manque d'action. Le manque d'action, le manque de confiance. Le fait de... Peut-être cette personne a trop vécu des histoires dans le passé qui l'ont bloquée sur le plan sentimental. Et du coup, elle a du mal... Pour moi, je vois ça avec la confiance en soi. Le fait de ne pas pouvoir passer à l'acte, en fait, à l'action. Alors, qu'est-ce qui bloque cette personne? Il y a aussi des personnes dans votre entourage qui ont l'air de la bloquer. Peut-être un entourage professionnel ou un entourage... Il y a le regard des gens, il y a, il y a aussi les obstacles par rapport à d'autres personnes. Comme s'il n'y avait pas d'intimité pour communiquer ou pour se retrouver à deux. Ouais, il y a toujours les tierces derrière qui ressortent. Il y a une frustration derrière chez cette personne. Une frustration de ne pas se retrouver peut-être seule avec vous pour parler tranquillement. Alors, qu'est-ce qui ressort aussi? C'est quelque chose qui s'écroule, des regrets. Cette personne, elle regrette de manquer de confiance en elle et de...
ça peut être en blocage, il peut y avoir le travail ou alors vraiment le côté où elle se bouge pas, quoi. Elle se bouge pas. Alors pourquoi il y a une prise de conscience qu'elle... Alors elle prend conscience que il faut qu'elle vous montre les choses, mais peut-être son manque de confiance prend le dessus en fait. Hein. Alors, on a la lutte pour avancer, ouais c'est ça. Donc il y a quand même, elle a l'impression de lutter pour avancer. Il y a quelque chose, elle se remet en question elle-même. Elle se dit que bon, là il va falloir qu'il y a quelque chose qui change en fait. Hein. Elle regrette de ne pas passer plus de temps avec vous, de passer plus de moments. Elle aimerait en passer plus encore. Oui, et cette personne aussi, ce qui peut la bloquer, c'est tout ce qui est en rapport avec le physique. Peut-être que j'ai l'impression d'une personne qui doute sur son physique. Une personne qui doute sur ce qu'elle dégage. J'ai l'impression d'une personne qui peut-être est attachée à l'apparence physique, le sport, etc. Et qui se sent peut-être pas assez sportif ou sportive, ou qui se sent pas assez capable de conquérir quelqu'un, de séduire, voilà. Il y a un manque de confiance qui ressort chez cette personne, et ici c'est ça, c'est le blocage. Alors on va voir du coup comment elle vous voit cette personne. Alors comment cette personne vous voit-elle dans son esprit, comment est-ce qu'elle vous perçoit? Après, cette personne, elle vous voit sur l'action, elle vous voit dans l'action en fait. Elle vous voit aussi un peu perdue par rapport à elle. Peut-être que vous ne savez pas trop ce qu'elle pense. Parce que elle vous voit comme si vous hésitiez par rapport à elle. Elle vous voit aussi un peu frustrée, peut-être, aussi de votre côté. Peut-être que vous attendez quelque chose de sa part. Vous attendez un signe de sa part. Alors, comment vous voit-elle? Où vous voit-il? Comment cette personne vous voit? Alors, déjà, elle vous voit dans l'action, peut-être de régler les choses avec elle. Elle vous voit aussi sur... Ben, quand elle vous voit aussi le soleil. Il y a le côté soleil. Par contre, elle sent que vous avez des distances dans les communications, que vous mettez peut-être des freins dans les communications, ou que vos communications ne sont pas très explicites. Vous n'êtes pas à montrer les choses. Elle vous sent un peu dans le passé. Alors, soit elle pense que vous ressassez un petit peu votre passé sentimental, soit elle vous sent nostalgique, un peu pensif ou pensive, un peu évasif, ou voilà, comme si vous pensiez à quelqu'un. Et bizarrement, on a le 4 de bâton qui ressort 2 fois. Alors, peut-être qu'elle peut vous voir dans une stabilité avec quelqu'un, ou peut-être que elle sent une stabilité avec vous, elle sent quelque chose qui est là depuis longtemps. Elle peut vous voir dans une... moi, je vois que ça, comme si vous connaissiez depuis longtemps, en fait. Et là, ce qui ressort aussi, c'est les doutes. Elle vous sent douter. Douter sur elle. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne? Oui, il y a peut-être un côté professionnel qui ressort. Hein. Il y a peut-être un côté professionnel. Elle vous voit penser à une autre personne. Alors peut-être que vous lui parlez d'un ex, ou peut-être que vous lui parlez d'une tierce. Vous lui parlez d'une personne et ben elle, peut-être elle vous écoute. Vous lui racontez quelque chose de votre passé, vous lui racontez vos histoires, peut-être vos histoires sentimentales avec une autre personne. Après, elle vous sent actif ou active, elle vous sent dans des projets, elle vous sent ambitieux et ambitieuse. Et bien vous avez une distance avec elle. Elle ressent une distance entre vous. Et c'est ça qui... elle doit sentir quelque chose, que vous êtes comme si vous étiez intéressé par elle, mais que vous ne le dites pas. Alors, voilà, il y a ce côté-là qui ressort. Alors, comment va évoluer votre relation ?
Pour l'instant, il y a quelque chose qui ne bouge pas. Il y a quelque chose qui doit changer, en fait, effectivement. Parce que là, je vois quand même qu'il y a un éloignement entre vous. Il y a le fait de ne pas oser. Il y a le fait de ne pas oser rentrer en action aussi. Comment va évoluer la relation? On a des obstacles. Les obstacles, c'est des tierces. Alors, ça peut être des personnes autour de vous. Ça peut être des collègues, des amis. Il y a des personnes autour de vous qui mettent un petit peu des barrages dans la relation. Alors, comment va évoluer la relation? Malgré la détermination à peut-être se rapprocher ou passer plus de temps ensemble. En tout cas, je vois que vous allez passer du temps ensemble quand même. Hein. Alors, il y a une réflexion. Il y a une réflexion sur l'action, sur qu'est-ce qu'on doit faire. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a un choix aussi, une direction. Il y a vraiment des doutes par rapport à des obstacles. Donc, cette personne, elle a peut-être l'impression de galérer pour être avec vous, pour passer plus de temps avec vous. Elle a peut-être l'impression de galérer et aussi à dire ce qu'elle pense, etc. Je vois quelqu'un vraiment qui, peut-être quelque chose en secret, peut-être qu'elle n'en parle pas. Après, on n'a pas vu le côté mystérieux et secret. Donc, c'est ça qui me... Il y a quand même l'envie de conquérir, l'envie de séduire aussi. Et aussi, on se retient un petit peu, on s'en empêche. Et là, on a deux fois les mêmes cartes qui ressortent. Les doutes, hein, les hésitations, c'est les doutes par rapport aux personnes qui mettent des freins, en fait. Hein. Et puis, les distances. Il y a quelque chose qui doit changer. Dans le comportement, peut-être dans le vôtre, ou alors dans le sien. Mais en tout cas... c'est vrai que là, tant qu'il n'y a pas ce changement, ça reste dans les doutes et les pensées, en fait. Hein. Ça n'agit pas, en fait. Il n'y a pas d'action. Alors, vous, peut-être que vous devez faire quelque chose par rapport à cette personne. Donc, on va voir. Hein. On va essayer de faire d'autres tirages, quelques autres tirages, voir ce qui ressort, parce que effectivement, j'ai pas l'impression que ça aboutisse vers une ouverture. Hein. Ça a l'air plutôt encore encombré ou en chemin. Enfin bref, c'est pas encore l'ouverture. Il y a des buts avec d'autres personnes ou alors on se retient par rapport à d'autres personnes. Hein. Moi je vois ça comme ça. Hein. Cette personne et vous, hein, c'est vous et cette personne. Mais voilà, ça. Enfin, on va voir un petit peu ce qui ressort. Voilà, il y a un côté où cette personne manque de confiance. Donc, elle a besoin de se refaire confiance, hein, tout simplement. Alors, oui. Donc là, il y a le départ par rapport le fait de quitter une relation aussi. Hein. Alors, est-ce que peut-être il y a des tierces aussi? Il y a une lutte. Vous voyez, il ressort toujours le 7 de bâton qui... la personne semble fatiguée. Donc, la personne de votre cœur semble fatiguée, épuisée de lutter. Voilà, vous voyez qu'elle est en train de lutter, elle est en train de galérer, peut-être à passer du temps avec vous. Dans ses sentiments pour vous, c'est ça, c'est galère. C'est galère, ça dure depuis longtemps. Il y a une envie de conquête, il y a une envie de vous dire clairement ce qu'elle ressent au niveau de son cœur, hein, de vous ouvrir son cœur, elle veut vous séduire. Par contre, il y a des regrets parce que peut-être elle ressent que c'est trop compliqué. Alors peut-être que vous êtes engagé, parce qu'ici on a quand même un engagement plutôt sérieux ici avec le pape et le 2 de coupe. Voilà, bon, là il y a le signe du taureau hein, sur le pape. Mais je vois comme s'il fallait quitter un passé sentimental ou tourner la page sur une ancienne relation. Peut-être qu'il y a quelqu'un, peut-être que vous n'avez pas tourné la page sur une ancienne relation, que vous parlez d'une ancienne personne, d'une ex ou d'un ex. Voilà, alors ce qui ressort, c'est que cette personne, elle se maîtrise beaucoup sur le plan émotionnel par rapport à vous. Il y a aussi le projet de vous proposer quelque chose dans sa tête. Hein. Alors les doutes, voilà, les doutes, c'est qu'elle pense à vous à distance et elle doute sur votre statut, sur votre famille, sur ce que vous faites. C'est une personne qui s'empêche d'avancer aujourd'hui avec vous. Elle a de la peine à avancer en tout cas. Elle a la peine à vous ouvrir son cœur.
C'est une personne qui vous admire beaucoup, vous l'attirez beaucoup physiquement, vous l'attirez aussi sur le plan corporel. Et alors, la peine ressort avec le mariage, l'engagement, comme s'il y avait une déception par rapport à ça. Et ici, je vois le fait de quitter une situation, tourner la page. Alors peut-être qu'elle se dit, est-ce que je dois tourner la page? Vous voyez, elle est bloquée avec vous. Hein, elle pense à vous à distance. Elle pense à tout ce qu'elle pourrait faire avec vous. Les communications semblent compliquées entre vous. Elle a besoin d'y voir plus clair sur un engagement. Ouais, et il y a la force de quitter une situation, de tourner la page. Alors peut-être qu'elle se dit, peut-être qu'il faut que je laisse tomber. Il faut que je laisse tomber, je vais peut-être laisser tomber. Parce qu'il elle veut essayer de prendre confiance en elle, en fait, cette personne. Hein, parce que je vois qu'elle est sur la préparation. Voilà, le chariot. Elle veut progresser dans la relation. Elle sent qu'il y a du temps. Pour que ça puisse se stabiliser avec vous, elle sent que ça va prendre du temps, en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, il y a quand même un fantasme sur vous. Je vois quelqu'un qui vous... Comme si cette personne vous désirait un petit peu en secret. Ou alors, vous êtes au courant, mais il n'y a rien qui se passe. Voilà. Alors. Donc là, je vais faire le dernier tirage. Ouais, il y a vraiment une envie de vous séduire, de passer à l'action. Elle se retient, elle se met des barrières. Je la vois en fin de cycle aussi. Elle prépare quelque chose. Passer du temps avec vous, elle veut. Et je pense que vous passez du temps ensemble. Il y a vraiment mettre fin à un passé. Hein. Soit c'est vous, peut-être elle sent que vous êtes encore sur votre passé sentimental. Je vois ça plutôt comme ça. Alors ici on a la carte du diable, le Capricorne. Beaucoup de choses la retiennent. Beaucoup de choses. Elle a l'impression de lutter, vous voyez, c'est... elle attend d'y voir plus clair avec vous. Donc là, effectivement, je la vois penser à vous à distance, déçue de ne pas réaliser ses rêves avec vous. Et le secret, voilà, le secret, c'est rester dans ses pensées, c'est rester dans l'inaction, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a ça qui ressort, il y a l'inaction. Voilà en tout cas les amis ce qui est ressorti. C'était un tirage plutôt court parce que je dois partir, j'ai pas trop le temps aujourd'hui, mais bon, j'ai voulu quand même faire un tirage. Alors on va voir du coup quelle sera votre relation prochainement ensemble. Affaire de justice dans le couple. Un désaccord qui se référera avec la loi ou avec une personne. Une visite, se voir, un rendez-vous galant, un visuel prochain. Une personne proche dans les amitiés et les connaissances vous aime en secret ou inversement. Donc il y a bien ça. Je pense que vous peut-être, vous êtes en séparation ou vous vous êtes séparés ou vous allez vous séparer. Il y a encore une histoire qui est là, qui empêche cette personne de venir vers vous. Et voilà, donc pour moi c'est bien ça, c'est une personne qui vous aime en secret, voilà, c'est une personne qui a des sentiments en secret. Amour véritable, vous pouvez avoir entièrement confiance, cette femme ou cet homme vous aime vraiment. Premier pas et initiative, votre hôte décide de passer à l'action, déclaration, invitation, proposition, tout est possible. Il est probable que votre hôte ne vous comprenne pas. Attention au quiproquo, au malentendu. N'hésitez pas à lui expliquer votre point de vue. Vous et votre hôte avez été séparés pour une raison ou pour une autre. Réjouissez-vous car les retrouvailles sont sur le point d'avoir lieu. Enfermement. Vous et votre hôte, vous vous sentez enfermé dans cette relation. L'un de vous ne se sent pas libre. Ou peut-être est-ce la routine qui vous guette. Il vous est difficile de sortir d'une situation ou d'un mode de pensée.
Épreuve et blocage. Il semblerait que votre amour paraît impossible. Tout semble s'y opposer. Cette carte vous donne raison. Elle annonce des blocages. Observez les cartes environnantes. Accomplissement. En couple ou non, votre lien est inaltérable. Votre hôte fera toujours partie de votre vie. C'est l'accomplissement du lien inconditionnel qui vous unit. Bon, j'ai sorti plein de cartes là. Alors, on va voir qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire. Je vais ranger ces cartes. Hop. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire? On va enlever ça. Alors, peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge et me dépasse, de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas ça, mais je ne sais pas comment gérer la situation. Parfois, ça me dépasse. Bon, voilà ce qui est ressorti, les amis, en tout cas. Alors, un message pour vous par rapport à cette personne. Mariage. Cette situation comporte un mariage. Aussi, on peut avoir en dos de cartes, conversation cœur à cœur. Alors, cette situation, vous avez tiré cette carte à cause d'un mariage à venir, le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Cela vous est offert parce que le mariage joue un rôle dans la réponse à votre question. Pour certains, cette carte vient valider le fait que vous allez vous marier, en vous demandant de garder la foi et de continuer à vous amuser sans vous soucier de votre statut marital proche. Pour d'autres, elle signale que vous rencontrerez votre partenaire lors de noces futures, ou vivrez un événement qui vous mènera à un nouvel amour. Elle peut également représenter l'union de vos parents et la façon dont elle affecte encore vos sentiments et vos croyances sur le couple. Dans certains cas, cette carte vous demande de penser au mariage passé et présent pour scruter vos sentiments dans l'intention de guérir votre cœur et vos relations. Voilà. Alors, conversation cœur à cœur. Votre vie amoureuse a besoin d'une bonne dose d'honnêteté dans la communication selon les anges de l'amour. Vous avez gardé des émotions qui masquent vos sentiments. Il est encore temps d'améliorer la situation. Cependant, cela demandera un effort de votre part. Il va vous falloir prendre l'initiative d'une conversation difficile et qui risque d'incommoder votre partenaire. C'est pourtant une étape nécessaire pour assurer la santé de votre relation. Si vous en ressentez le besoin, planifiez un rendez-vous avec un conseiller pour faciliter la discussion. Un professionnel saura diriger le dialogue hors du terrain de l'accusation vers une résolution d'un problème. Vous pouvez également obtenir un soutien de la part d'associations, etc. Que vous communiquiez en tête-à-tête ou en présence d'un tiers, vos discussions cœur à cœur vous apporteront la croissance personnelle. Souvenez-vous qu'il vous est impossible de contrôler les réactions d'autrui. Vous pouvez seulement être honnête sur vos impressions et déterminer ce que vous souhaitez et n'acceptez pas dans une relation. En partageant vos sentiments, vous aurez une meilleure chance d'apprendre à votre partenaire quels sont vos besoins et au lieu de souffrir en silence. Voilà. Alors, on va tirer d'autres cartes. La vie en rose. Vous avez toutes les raisons de cabrioler, de sauter, de bondir de joie. L'optimiste est l'unique option raisonnable, parce que tout le reste est une illusion. L'espoir est la seule chose qui compte, car il pointe vers l'inéluctable. La coupe n'est pas qu'à moitié pleine. Comme dans le psaume 23, elle déborde. Voilà, alors un dernier message pour vous par rapport à cette relation. Déploie tes ailes. Alors, des énergies d'expansion gravitent autour de vous en ce moment, générant peut-être de l'agitation et de l'incertitude. Votre mental et votre âme sont prêts à s'élever. Mais il se peut que vous vous sentiez limité par certaines relations ou certains de leurs aspects. Même si elles sont confortables et rassurantes, elles ne répondent peut-être pas tout à fait à vos besoins. Le désir d'être en couple peut lui aussi être un frein s'il accapare votre attention au point de vous faire oublier de vivre pleinement votre vie. Parfois, quand on pense avoir obtenu tout ce qu'on voulait, on prend conscience que l'on désire encore autre chose. Peut-être une relation est-elle devenue un peu trop restrictive ou pas assez excitante, ou peut-être ne comble-t-elle plus vos besoins parce que vous avez changé. Que devez-vous faire pour vous sentir libre et joyeux? Écoutez votre cœur, que voulez-vous vraiment? Rappelez-vous d'introduire tous les changements nécessaires avec amour et compassion.
Voilà les amis, donc ce qui est ressorti sur ce tirage, qui était un petit peu court parce que là je dois aller chercher mon fils à l'école. Voilà les amis, donc merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à liker et partager pour me soutenir. Vous pouvez réagir et me donner vos commentaires. Et voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus tard. Gros bisous.